Salut à tous, c'est BizBiz. Alors aujourd'hui l'épisode 1043 du Zap Image. On commence aujourd'hui avec l'équipe allemande du Borussia Dortmund. Et Dortmund a les meilleurs recruteurs du monde. C'est vrai que regardez toutes ces pépites côté Borussia Dortmund, à quel prix elles ont été achetées. Vraiment des prix très bas. Donc Haaland acheté seulement 19 millions d'euros. Donc il est arrivé au club il y a quelques semaines. On peut voir que le Norvégien c'est un sacré crack. Donc il va être revendu dans quelques années très cher. Haaland, sinon Jadon Sancho acheté seulement 9 millions d'euros. Le jeune anglais, c'était à l'équipe de Manchester City, c'était l'été 2017 actuellement. Il vaut très cher Jadon Sancho, on va en parler juste après. Pierre-Emerick Aubameyang acheté 13 millions d'euros à l'équipe de l'AS Saint-Etienne, revendu plus de 70 à l'équipe de Arsenal. Marco Reus acheté 17 millions d'euros, bon, il est toujours au club. Lewandowski acheté 5 millions d'euros, bon après ils l'ont laissé partir gratuitement. Du côté du Bayern Munich, Ousmane Dembélé acheté 15 millions d'euros à Rennes, revendu 125 à l'équipe du FC Barcelone. Gundogan 5 millions d'euros et Pulisic acheté 250 millions d'euros, revendu plus de 60 à l'équipe de Chelsea l'hiver dernier. Donc pour vous dire vraiment que les recruteurs de l'équipe allemande sont les meilleurs de la planète. Et pour finir avec l'équipe du Borussia Dortmund, regardez l'évolution du prix de Jadon Sancho. Donc en août 2017, il valait aux alentours des 5 millions d'euros. Et en juin 2019, donc l'année dernière, aux alentours des 100 millions d'euros. Et vu que là, il est encore en train de faire une très grosse saison, donc son prix est encore en train d'augmenter vu qu'il est très jeune. Il a seulement 19 ans, donc actuellement, il doit valoir aux alentours des 120 millions d'euros, le jeune anglais. Ensuite, une déclaration d'une autre pépite. Donc lui, c'est une pépite portugaise, même si cette saison, c'est très compliqué pour Félix du côté de l'Espagne. Donc il raconte sa première rencontre avec Cristiano Ronaldo. J'avais l'impression d'être dans un jeu vidéo. J'ai tellement l'habitude de le voir à la télé. Je ne l'avais jamais vu en vrai. C'était bizarre. J'avais l'impression qu'il faisait 3 mètres de haut. Donc voilà ce qu'a dit Félix. Il était vraiment impressionné lors de sa première rencontre avec Cristiano Ronaldo. Ensuite, on va parler de Kevin De Bruyne a délivré cette semaine contre l'équipe de West Ham sa 16e passe décisive de la saison en Première Ligue. Donc actuellement, c'est lui le meilleur passeur dans le championnat anglais. Donc c'est la 3e fois sur les 4 dernières saisons qu'il réalise cette performance, pour vous dire que c'est l'un des meilleurs passeurs de la planète. Ensuite, une déclaration d'un autre joueur de Manchester City, c'est Bernardo Silva. Il a dit: je l'ai dit plusieurs fois, j'ai ce vide qui est que j'ai quitté Benfica un peu tôt et je pense que je vais revenir. Je pense que s'ils me veulent là-bas, je reviendrai. Donc il dit ça après, bien sûr, l'exclusion de Manchester City des 2 futures Coupes d'Europe. Donc vraiment, si ça se confirme, il pourrait quitter le navire de Manchester City et retourner dans son club formateur, le Benfica, au Portugal. Ensuite, une déclaration de Lucas. Il a dit: comme notre match, je pense que ce n'est pas fini. Paris peut gagner à domicile et se qualifier. Donc déjà, il parle de son équipe des Spurs qui se sont inclinés cette semaine contre Leipzig en Ligue des Champions. Donc il dit qu'en gros, son équipe peut se qualifier. Mais bon, il faudra faire un autre match qu'ils ont fait mercredi parce qu'ils ont été complètement dépassés, l'équipe de Tottenham. Et il dit aussi que le PSG peut se qualifier lors du match retour contre l'équipe de Dortmund. Ensuite, on continue avec l'ancien joueur du Paris Saint-Germain et une déclaration de son entraîneur actuel, José Mourinho. Il a dit: je crois que c'est la première fois que Lucas, un mec fantastique, sensible et émotif, ressent que l'entraîneur l'aime et c'est réciproque. Donc voilà la très belle déclaration d'amour de José Mourinho envers Lucas. Ensuite, une déclaration de Lionel Messi sur ses favoris pour gagner la Ligue des Champions cette saison. Donc les favoris pour la C1, toutes les équipes sont difficiles à jouer. Je pense que Liverpool, la Juventus, Paris et le Real Madrid sont les plus forts aujourd'hui. Donc il n'a pas dit son équipe du FC Barcelone pour lui. Mais ils ne sont pas favoris cette saison. Donc il a dit Liverpool, Juve, Paris et le Real Madrid. Donc on verra s'il a eu raison en fin de saison. Ensuite, en août 1997, Denis Bergkamp a fini 1er, 2e et 3e au classement du plus beau but du mois en Première Ligue. Donc ancien attaquant de l'équipe de Arsenal en compagnie de Thierry Henry. Ils étaient très forts ces deux-là. Et Denis Bergkamp, lors du mois d'août 1997, il avait marqué des magnifiques buts vu qu'il a été classé en 3 premières positions du classement. Ensuite, une déclaration insolite de Vinicius Junior, le joueur du Real Madrid. Une femme que j'aimerais bien embrasser et avec laquelle je pourrais avoir une relation, l'une des sœurs Kardashian. Qui que ce soit, ce serait génial. Le plus moche entre moi et Modric, je ne répondrai pas. Beaucoup de respect pour Luka Modric. Donc il a répondu à ces questions à une télévision brésilienne. Donc on peut voir qu'il a un faible pour les sœurs Kardashian. Il pourrait sortir avec n'importe laquelle. Pas de souci pour Vinicius Junior. Voilà une petite déclaration insolite de la part du Brésilien. Ensuite, une déclaration de Morata. Il a dit: je ne souhaite plus affronter la Juventus en Ligue des Champions. Elle fait partie des équipes favorites pour remporter cette compétition avec Liverpool et le Paris Saint-Germain. Même si chaque match en Ligue des Champions peut offrir une surprise. Donc voilà ce qu'a dit Morata, donc attaquant de l'Atlético. Donc lors du match aller contre Liverpool, ils se sont imposés 1-0. Donc ils pourraient éliminer pourquoi pas cette équipe de Liverpool
qui est une équipe quand même ultra favorite pour remporter cette compétition. Donc vraiment, s'ils passent en quart de finale, l'équipe de l'Atlético, enfin l'équipe de Morata, donc ils n'aimeraient pas jouer contre la Juventus ni contre le PSG parce que c'est deux autres favoris. Ensuite, Cristiano Ronaldo a un événement Nike, donc il a parlé de Kylian Mbappé est le présent et sera le futur. C'est un joueur fantastique, il est très rapide. Donc voilà ce qu'a dit CR7 sur Kylian Mbappé. N'oubliez pas que l'attaquant du Paris Saint-Germain, Mbappé, quand il était au centre de formation de l'AS Monaco, plus jeune, il avait beaucoup de posters de Cristiano Ronaldo quand CR7 était du côté du Real Madrid. C'est son idole ultime. Donc il va être très content d'apprendre que Cristiano Ronaldo pense ça de lui. Donc voilà la très belle déclaration de CR7 sur Mbappé. Ensuite, cette fois-ci, une déclaration de Haaland, révélation cette année, l'attaquant norvégien. Et il parle aussi de Cristiano Ronaldo. J'aimerais discuter une fois avec CR7, lui dire que c'est grâce à lui que je suis footballeur aujourd'hui. C'est mon idole. Donc Cristiano Ronaldo est l'idole de beaucoup de footballeurs. Ensuite, sur nos Footy Inline, voici le maillot que portera l'Atlético Madrid la saison prochaine. Vous validez. Donc un maillot qui ressemble beaucoup aux années précédentes. Donc c'est le maillot domicile, toujours en mode zèbre avec les couleurs rouges et blanches. Ensuite, une déclaration de Timo Werner. Il a dit: je sais que Liverpool compte beaucoup de bons joueurs. Je dois m'améliorer et apprendre beaucoup plus de choses pour accéder au niveau qui me permettra de jouer dans cette équipe. Parce qu'en fait, l'équipe de Liverpool aurait des vues sur l'attaquant du RB Leipzig pour le prochain mercato. Donc les négociations entre Timo Werner et Liverpool s'intensifient. Les Reds sont prêts à lever la clause de 58 millions d'euros du buteur allemand effectif jusqu'à la fin du mois d'avril. Donc ils pourraient l'acheter très prochainement, l'équipe de Liverpool, pour que Timo Werner arrive au club l'été prochain. Donc ce serait quand même un gros coup réalisé par Liverpool, parce que 58 millions d'euros pour l'attaquant allemand Timo Werner, plus qui est très jeune, ce serait tout bénéf pour l'équipe anglaise. Donc ça pourrait se faire très prochainement. Ensuite, une déclaration de Jordan Lukaku. Il a dit à l'Euro 2016, l'équipe était hyper soudée, mais il n'y avait personne pour la diriger. Avec toutes les armes qu'on avait, son plan c'était de donner la balle à Eden Hazard. Il n'a pas créé d'équipe. Donc il parle de Marc Wilmot, l'ancien sélectionneur de la Belgique. En fait, il dit qu'en gros, il donnait aucune consigne. Juste la consigne, c'était de donner la balle à Eden Hazard. Et après, l'ancien attaquant de Chelsea, c'est à lui de faire le taf. C'est à lui de marquer les buts. Donc voilà ce qu'a dit Jordan Lukaku sur l'ancien sélectionneur belge. Ensuite, regardez cette photo d'un terrain de foot au milieu d'un château. Donc le club géorgien du FC Kraveli évolue sur un terrain situé à l'intérieur des murs d'un ancien château. Une petite photo insolite. Ensuite, à partir de la saison prochaine, le Canal Football Club sera désormais diffusé le samedi et le dimanche. Donc moi, c'est une émission que j'adore regarder le dimanche soir. Donc l'année prochaine, ça sera le samedi et le dimanche. Donc parfait pour les amateurs de football. Ensuite, une déclaration de Mathias Pogba sur son frère Paul. Donc il a dit: tout le monde sait que Paul veut quitter Manchester United. Il veut jouer en Ligue des Champions et gagner des titres. Nous savons que tout cela ne se produira pas à United. On verra ce qu'il se passera cet été. Donc on sait que ça sera certainement la dernière saison pour le joueur français du côté de Manchester United. En plus, une saison très compliquée parce qu'il a été souvent blessé cette saison. Et l'année prochaine, il devrait quitter l'Angleterre. Donc il y a des rumeurs côté Real Madrid, mais surtout côté Juventus. Donc moi, je kifferais le voir l'été prochain avec cette équipe italienne de la Juventus en compagnie de CR7. Ensuite, selon France Football, l'Olympique Lyonnais a proposé 30 millions d'euros à Lille cet hiver pour Jonathan Iconé. Le LOSC ne souhaiterait pas lâcher l'ancien Parisien à moins de 70 millions d'euros. On peut voir que Lyon était vraiment intéressé par le milieu offensif français Iconé. Donc ils ont fait une offre de 30 millions d'euros refusée par Lille parce qu'ils en attendaient 70 millions d'euros. Ensuite, DJ Snake sur RMC, donc il a dit: Icardi, avant qu'il signe, je n'arrêtais pas de le saouler avec mes messages. Paulo Dybala, pareil. Dybala, cet été, il voulait absolument venir au Paris Saint-Germain. Cela ne s'est pas fait, mais voilà. Donc DJ Snake, un grand supporter et un grand fan du Paris Saint-Germain. Donc on peut voir qu'il connaît pas mal de footballeurs. Donc il a envoyé pas mal de messages à Icardi avant qu'il signe l'été dernier du côté du Paris Saint-Germain. Et la même chose pour Paulo Dybala. Donc en gros, Dybala lui répondait, il disait qu'il voulait venir au PSG. Mais du coup, ça s'est pas fait. Donc pourquoi pas l'été prochain. Ensuite, une déclaration de Thiago Silva par rapport au match retour contre l'équipe du Borussia Dortmund le 11 mars prochain. Il a dit: non, je ne suis pas inquiet, c'était un match de très haut niveau de Ligue des Champions. Je suis convaincu que l'on va faire un bon match et se qualifier. C'est vrai que le PSG à domicile, ça n'a rien à voir avec les matchs à l'extérieur en Ligue des Champions, même si l'année dernière contre Manchester United, ils ont fait n'importe quoi. Bon, après, ils ont fait pas mal de boulettes contre cette équipe de United, mais vraiment quand il faut répondre présent, ils sont là. On a bien vu il y a quelques mois contre l'équipe du Real Madrid 3-0. Il y a quelques saisons contre l'équipe du Bayern Munich aussi 3-0. Il y a quelques saisons aussi contre l'équipe du FC Barcelone 4-0
à domicile. Donc ils peuvent bien évidemment mettre une raclée à cette équipe de Dortmund et filer en quart de finale le mois prochain. Ensuite, nouvelle recrue du Real Madrid, Reinier Jesus a été présenté au Santiago Bernabéu. Donc lui, on avait parlé il y a quelques temps qu'il avait signé au Real Madrid. Donc il est arrivé dans le club espagnol à ses 18 ans. Il a été présenté cette semaine au public du Santiago Bernabéu, donc en espérant maintenant qu'il perce avec cette équipe du Real. Ensuite, une déclaration de Andrea Pirlo, il a dit: si je jouais avec Cristiano Ronaldo dans la même équipe, je serais le meilleur passeur de tous les temps. C'est vrai que les deux, s'ils auraient évolué pendant pas mal de saisons ensemble, l'un aurait été le meilleur buteur de l'équipe, l'autre le meilleur passeur, parce que ces deux-là sont deux monstres du football. Et pour finir avec Pirlo sur Cristiano Ronaldo, donc si CR7 marque un but, ils diront pourquoi pas deux. S'il marque un coup franc, ils diront que le mur était mal placé. S'il marque un penalty, ils diront qu'il ne marque que des penalties. C'est le prix à payer lorsqu'on est le meilleur joueur du monde. Et cette déclaration de Andrea Pirlo, je suis totalement d'accord avec lui. Ensuite, selon AS, les négociations du nouveau contrat de Ramos au Real Madrid sont au point mort alors que son contrat se termine à l'été 2021. La prolongation de l'Espagnol n'est pas une priorité pour ses dirigeants. Pourtant, c'est vraiment le capitaine emblématique de cette équipe du Real Madrid. Très bon joueur année après année. Il déçoit très rarement Sergio Ramos. Et pour l'instant, il n'y a aucune proposition de prolonger son contrat. Donc on verra ce que ça va donner dans les futurs mois. Ensuite, une déclaration de Néné à propos de Neymar. Donc s'il gagne la Ligue des Champions avec Paris, ça aura 100 fois plus de poids que d'en gagner une avec l'équipe du FC Barcelone. C'est vrai que le Barça, on a déjà gagné 5 dans son histoire. Le Paris Saint-Germain, aucune. C'est vrai que Neymar, s'il arrive à remporter cette saison, cette Ligue des Champions avec le Paris Saint-Germain, ça serait énorme. Et pour finir ce Zap Image, donc si vous pouviez revivre un match, lequel choisiriez-vous parmi ces 6 rencontres ou une autre rencontre spectaculaire? Donc par exemple le premier, Real Madrid contre l'équipe de l'Atlético 1-4. Pourtant l'Atlético menait jusqu'à la 92e minute 1-0 avant que Sergio Ramos égalise. Et on voit cette équipe de l'Atlético en prolongation après le Real Madrid avait gagné cette finale de Ligue des Champions 4-1 contre le voisin de l'Atlético. Sinon la défaite du Brésil 7-1 contre l'équipe allemande, c'était en 2014, demi-finale de Coupe du Monde. Le 3-3, finale de Ligue des Champions entre l'AC Milan et l'équipe de Liverpool. Finale de Ligue des Champions 2005, la remontada 6-1 du Barça contre le Paris Saint-Germain, le 1 partout du Bayern contre l'équipe de Chelsea, finale aussi de Ligue des Champions, ou le 5-1 de l'équipe des Pays-Bas contre l'équipe espagnole en 2014 lors de la Coupe du Monde. Donc parmi ces 6 affiches ou une autre rencontre, laquelle vous pourriez revivre si vous ne connaissiez pas bien évidemment l'issue du match. Donc moi je prendrais quand même ce match Brésil contre l'équipe allemande. C'est magnifique succès 7-1 quand même des Allemands. Surtout c'était au Brésil cette Coupe du Monde. Moi j'aurais assisté à cette rencontre. Vous mettrez tout ça en commentaire. Donc voilà les gars, la fin de Zap Image 1043. Donc si ça vous a plu, un petit like et je vous ferai l'épisode 1044 demain. Donc moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine comme d'habitude. Ciao à tous.